Voilà un petit avant-goût, disons un petit extrait de l'œuvre musicale de Jimmy Hope. Effectivement, Charles, vous étiez en train de parler des thèmes ou bien des sujets que Jimmy développait dans ses chansons. Absolument, des sujets qui portaient sur le Togolais le moins nanti, le moins visible et le plus démuni. Et ça dès le départ, je parlais de sa personnalité. Je me souviens, moi, adolescent, Jimmy Hope qui faisait les rues de Lomé à pied, et ça, il a gardé jusqu'à la fin. On pouvait le croiser, tout le monde pouvait le croiser à tout moment. Il pouvait s'arrêter et discuter avec la vendeuse de citron qui est au bord de la route, discuter avec les étudiants, et c'était la préoccupation principale de cette personne. Et c'était la marque principale de sa personnalité. Et sa musique elle-même porte le sceau de cette préoccupation. Jimmy Hope a parlé de quoi? Du lien qu'il peut y avoir entre un individu et un autre. Quand on parle de com, on parle de agloni, aglan. C'est l'aliment de base à Lomé. Il a parlé même du biohon, disons le taxi commun. Transport en commun. Donc c'est des préoccupations du Togolais de base, de la grande majorité des Togolais, et ça déjà depuis le début. Et plus tard, il a parlé des maux de notre société, les clivages qu'on peut observer entre deux personnes. Il a sollicité, il nous a invités à l'amour entre nous, il nous a sollicité à la solidarité, il nous a sollicité à la fraternité, et il nous a appelés à l'humilité. Partout dans ces chansons, c'est des mots phares, les thématiques majeures qu'on peut retenir de son œuvre. Et lui-même a vécu de cette manière-là. Tout le monde a dit, ceux qui l'ont croisé de son vivant l'ont dit hier, anonyme ou célébrité, à quel point il était accessible à tout le monde, il était jovial, il était souriant. Mais surtout, tu as parlé d'un mot tout à l'heure, si tu le permets, tu as dit géant. Il était géant de taille déjà, il était géant par la voix, la force de son vocal, mais il était aussi géant par le talent. Donc nous avons, je le répète encore, perdu l'un des plus grands Togolais de tous les temps. Un géant s'en est allé, Jeff le Prince, mais Jimmy Hope n'était pas que artiste de la chanson, il a excellé également dans de nombreux arts, dans la peinture, dans la sculpture, beaucoup de choses que Jimmy a fait. Oui, c'est vrai, j'ai eu ce privilège qu'on ne peut pas me parler un peu de Jimmy Hope, il a fait le lycée avec lui. Ah, votre papa? Oui, bien sûr. Et donc, moi, je ne le voyais pas pris sur le plan musical, mais il m'a parlé de l'art caché, le talent qu'il a en matière de dessin. C'est-à-dire que mon papa me disait au lycée, Jimmy Hope va te voir en 5 minutes, te représente au tableau. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un talent que nous venons de perdre, mais bon, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il a laissé beaucoup de choses derrière lui. Est-ce qu'il faut constituer un musée pour conserver tout ce qu'il a fait, pour que nos jeunes artistes aussi, des peintres aussi, prennent le pas de Jimmy Hope. Et hier même, quand j'apprenais son décès, c'est mon oncle paternel aussi qui me parlait, qu'il a côtoyé Jimmy Hope, qu'il a appris à jouer à la guitare avec Jimmy Hope. Et vraiment, bon, il y a beaucoup de témoignages autour de ce monsieur. Donc, aujourd'hui, ça n'est allé que la terre lui soit légère. Alors, Primus, toutes ces belles choses que Jimmy a faites, ses albums pour ce qui concerne la musique, ces tableaux qu'il a peints, également les fresques. Quand vous allez au niveau de la colombe de la paix, quand vous allez à l'aéroport, voilà des traces indélébiles que Jimmy a laissées de sa vie d'artiste. Oui, le monsieur il était danse. Moi, je ne suis pas parti en Chine pour trouver la citation pour honorer Jimmy, mais je suis parti là où vous pouvez me deviner. Que ton cœur ne soit pas vaniteux en raison de ton savoir. Prends conseil auprès de l'ignorant comme du savant, car personne n'atteint les limites de l'art. Et il n'existe pas d'artisan qui est acquis son parfait réellement. Bah, je suis parti dans l'Égypte ancienne pour trouver Ptahhotep, le sage, qui a écrit un bon livre que je recommande à tout le monde, les maximes de Ptahhotep. Le monsieur a vécu en l'an 2414 jusqu'à 2375 avant Jésus-Christ. Donc
Et ça décrit bien Jimmy Hope, comme l'a dit Cham, hein, lorsqu'il côtoyait l'ignorant, c'est-à-dire le bas peuple, et en même temps, il côtoyait aussi les grands de ce pays. Donc, c'est un artiste complet, mais comme on l'a dit, personne n'a atteint les limites de l'art. Et mais il nous a laissé des trésors. Quand vous vous promenez, vous prêtez amitié, vous pouvez aller à la colonne de la paix. Les murs sont signés par Jimmy Hope, par Cham, par Sokyo. Et c'est des références pour la jeunesse, hein, qu'on peut être talentueux dans plusieurs domaines à la fois. Hein. C'est un fils digne de ses ancêtres égyptiens. Voilà, Cham, Jimmy Hope a laissé une marque déposée. Il pouvait prendre le café avec des chefs d'État. La preuve, le message pratiquement fraternel et amical du Fort Gnassingbé l'atteste. On annonce également que Jimmy Hope fréquentait les palais des présidents Bongo Père à Libreville et bien d'autres chefs d'État. Mais le même Jimmy Hope peut descendre dans la rue et manger à Imonou ou bien comme avec ses amis du quartier. Alors vous-même artiste, vous qui avez côtoyé Jimmy, vous qui avez travaillé avec lui, voulez-vous nous parler de Jimmy quand il vivait ses inspirations? Alors, tu me tends la pêche pour te parler de comment je l'ai rencontré, moi, Jimmy. J'étais très jeune, adolescent, hein, 14-15 ans, et je dis tout de suite que je ne sais pas chanter. Mais jeune, je voulais, en l'écoutant chanter, faire du rock. Et je me dessinais même sur scène, en rocker. Et j'ai des gens dans la famille qui me disent, ah tiens, Jimmy Hope vit en face de nous, à Benidi. Et donc je suis allé rencontrer Jimmy Hope. Je tapais à la porte, j'étais jeune, hein, il m'a fait asseoir, on a parlé de musique, il m'a parlé de musique. Et il a voulu que je chante, il a bien observé que je ne sais pas chanter. Par contre, il m'a dit de revenir. Et quand je suis revenu, il m'avait offert une cassette des meilleures chansons de blues dans le monde. J'avais 14, 15 ans. Donc c'est vous dire à quel point le monsieur était à la fois accessible et généreux. Donc je l'ai retrouvé des années plus tard, des décennies plus tard. C'était à une projection d'un documentaire que Canal Plus était venu tourner sur certains artistes du Togo, dont moi. Et à la projection, il y avait des gens dans la salle qui avaient quelqu'un derrière moi qui notait que elle était à Yovo Néné avec un ton de mépris. Et j'ai entendu une voix qui s'est énervée contre la personne. Et vous me laissez qui peut gommer, notamment des gommés. Et donc je me suis retourné, c'était Jimmy. Donc après on s'est parlé et ensuite on a collaboré sur le chemin de la paix. Chemin de la paix et on a travaillé. Ça a été une occasion aussi de le côtoyer tous les jours. Et je me souviens encore, une fois j'étais allé monter, mes yeux sont en bas, lui il est tout en haut. Je suis monté le voir pour parler un peu avec lui. Et on est descendu et tout au long, on chantait ses chansons. Je chantais et puis lui, toujours dans mes dégâts à moi, mais il m'accompagnait. C'est l'un des très beaux souvenirs que je garde de lui jusqu'à ce qu'on descende au niveau de la bulle. Donc, ce monsieur a pu côtoyer le Togolais de base, le Togolais moyen et le Togolais au sommet de l'État et voir des gens en dehors du pays et qui n'étaient pas des gens forcément accessibles. Il faut commencer par noter que les hommes d'État sont toujours attachés à fréquenter de grands artistes. Et ça, c'est l'histoire. Ce n'est pas le propre ni du Togo, ni du Jimmy, ni du président de la République. C'est l'histoire. On peut les citer, les Monet, Charlemagne, les grands hommes qui ont été attachés à des artistes depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, parce que les hommes d'État et les créateurs font à peu près le même métier, c'est-à-dire réfléchir sur l'humain et proposer des solutions, sauf que les premiers proposent des solutions qui concernent la vie immédiate et future des autres, ils décident, et les seconds projettent l'individu dans son essence et dans sa spiritualité. Donc ça fait que je ne suis pas étonné, je savais à quel point Jimmy Hope était introduit, sinon dans le milieu des décisions du pays et en dehors du continent, et cela n'est que normal, vu son talent, vu sa dimension, et vu le fait que forcément les hommes d'État ont pu noter que ce monsieur-là n'était pas un monsieur banal.
Merci. Un témoignage de quelqu'un qui sûrement l'a connu, élève, qui dit que Jimmy Hope était également un pionnier du récital musical dans les collèges de son époque, le collège Monseigneur Sessou, le collège protestant, le collège Saint-Joseph. Jeff, une dame qui dit que les meilleurs compagnons de Jimmy, à part la famille et les amis, c'était son harmonica et sa guitare. Effectivement, partout, on pouvait voir Jimmy qui traînait avec sa grosse guitare et son harmonica. Oui, bien sûr. Et là, vous savez, un jour, quand quelqu'un décrivait un ami sur sa photo de profil, on dit, mais si tu es peintre, il faut faire valoir ton matériel de travail. Si tu es mécanicien, il faut être dans ta blouse pour prouver que tu es mécanicien. Donc Jimmy Hope, il a gardé sa personnalité, son originalité. Et à chaque fois que vous le rencontrez, comme tu le dis, c'est soit avec sa guitare ou son harmonica. Et puis, Jeff le Prince, Jimmy Hope avait sa mode vestimentaire typique. Il aimait porter souvent des pantalons jeans avec des blousons et sur la tête ses chapeaux. Cowboy. Cowboy. Merci. Alors, comme nous disions tantôt de Jimmy, qui pouvait être aussi familier avec des chefs d'État qu'avec le Togolais ou l'ami de la rue, un ami nous fait cette réflexion qu'il est surpris du tweet personnel et amical du chef de l'État. Alors, comment est-ce que l'auditeur veut dire, comment est-ce que le Faure Gnassingbé, lui, n'arrive pas à faire comme Jimmy et descendre également dans le bas peuple? Oui, c'est toute la magie d'une amitié. Quand deux personnes se ressemblent, il y a très peu de chances qu'ils soient amis. On est amis parce qu'on s'apporte des choses. Je ne connais pas la personnalité intime du chef de l'État pour ne pas avoir eu à le fréquenter intimement. Mais je suis sûr que quand j'ai lu son tweet hier, je me suis dit, ah tiens, c'est la première fois que le président de la République désigne un Togolais par le terme ami dans un communiqué officiel. C'est la première fois, à ma connaissance, que j'ai lu un message où on sent l'émotion du chef de l'État. Ce n'est pas un communiqué froid, c'est un communiqué qui transpire d'émotion. Et donc, ça montre à quel point ce décès, je ne suis pas témoin, mais a pu lui faire, cette disparition a pu lui faire du mal, et à tel point qu'il a pu faire noter qu'il a perdu un ami. Mais maintenant, on ne peut pas être étonné que deux personnes soient amies. Le chef de l'État est une personne, Jimmy Hope est une personne, et donc ils ont au moins ça en commun pour être des amis, et ça c'est la seule chose à noter. Merci. Un autre témoignage qui dit que dans les années 80, Jimmy Hope traînait avec des cahiers de 100 pages remplis de chansons pour dire que Primus, Jimmy est souvent présenté comme un rocker, mais il chantait également le blues. J'avoue que je suis très peu connaisseur en matière de musique, mais c'est ce que les gens disent. Rocker, il chantait également le blues, mais il pouvait chanter indistinctement en hébreu, en français, en anglais, et il était à l'aise dans l'une ou l'autre langue. Oui, d'abord, moi je suis un amoureux de la musique. Je t'explique la chose. Dans les pot-pourris que notre ami Michel Dominga a joué, vous avez senti Little Richard. Je ne sais pas si vous connaissez. J'avoue que je ne suis pas très fort là-dedans. Quand on parle de rock and roll, c'est le noir là qui a introduit le rock and roll à la population blanche américaine, dont plus tard Elvis Presley deviendra le chanteur. Mais ce qu'on ne sait pas, le blues, le rock and roll sort du blues, d'accord? Le blues est plus lent. Et quand vous accélérez le blues, vous allez au rock. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est que le blues qui est né aux États-Unis provient des populations de l'Afrique occidentale. C'est ce même blues qui va transporter sur l'île de Cuba la salsa. C'est ce même blues qui transportait dans les Antilles, dans les cannes à sucre antillaises, va donner le zouk et le rock. Donc si vous voulez jouer le blues, le rock, salsa et rock
sur une guitare ou sur un piano, c'est la même gamme. La seule chose que, quand vous prenez le zouk par exemple, le zouk accentue les basses. Ah, Toto Patrick ne va pas me démentir. Et le blues, lui, c'est un peu plus mélancolique. Maintenant, si vous voulez rendre le blues gai, vous arrivez à la salsa. Vous voyez? Donc, et Jimmy Hope, sans quitter le Togo, a rassemblé tout ce monde panafricain, en dehors de l'Afrique, dans sa musique et dans le Togo. Et maintenant, quand vous l'écoutez en éveil, si vous comprenez les paroles, lui-même l'a dit dans sa chanson, Agboba Vikobiafa. Peut-être qu'il n'a pas demandé à Dieu de rester longtemps sur la terre en voulant pleurer la vie. Merci. Les témoignages qui affluent, quelqu'un nous dit que Jimmy Hope a décoré les locaux de l'Assemblée nationale du Gabon. Une autre dame dit qu'ils ont fréquenté ensemble au lycée de Kodji et Jimmy la séduisait à l'époque parce qu'il était grand athlète. Voilà Cham, un géant au talent multiple qui s'en est allé et les témoignages affluent. La presse jusqu'à l'avocat Sylvain Atto-Minsan, les artistes jusqu'au chef de l'État. Mais qu'est-ce qui va rester de tout ça, surtout après que Jimmy sera porté en terre? Cham. C'est maintenant que la légende commence. Parce que l'homme est parti. C'est la légende qui commence aujourd'hui. Et c'est là qu'il entre véritablement dans le patrimoine immuable de la nation togolaise. Et c'est un travail qui doit être fait par nous tous pour que nous ne puissions pas oublier que nous avions eu parmi nous un monsieur qui a essayé d'attacher nos racines à ceux de nos sœurs et frères qui ont été déportés et qui ont été maintenus en captivité, qui ont donné une des plus grandes musiques au monde. Je rejoins complètement tout ce que Primus a dit tout à l'heure sur le blues, le rock and roll. Il a parlé de Richard Little, on peut ajouter Chuck Berry. Voilà, donc c'est tout ce patrimoine-là que Jimmy Hope a offert d'abord au peuple togolais, en allant reprendre cette musique pour nous l'offrir dans les langues que nous pouvons comprendre, c'est-à-dire dans la langue de chez nous, et tout en se servant de cette tribu pour revendiquer la richesse et la force du patrimoine culturel africain. Et ça, c'est la posture de l'homme. Et c'est ce que nous devons retenir de lui, c'est que c'est un monsieur qui a élevé la culture du Togo à un niveau universel et a élevé la création artistique de notre pays à un niveau universel. Et que lui-même a accédé à cette universalité à travers la qualité de son œuvre. Merci Jimmy Hope, de son nom à l'état civil, Kofi Monpopo Senaya, qui s'en est allé à l'âge civil de 63 ans, avec plus de 40 ans consacrés aux divers arts. Avec les témoignages, quelqu'un nous dit que Jimmy Hope a même fait une partie de son collège à Bassa, où il émerveillait déjà le public lors des récitals. Et voilà, mettons 3 points de suspension en souhaitant que l'apprenti chrétien que je suis, en souhaitant que l'âme de Jimmy Hope puisse s'élever vers son Seigneur, mais comme l'a dit Cham, en ayant également une pensée pour sa vieille maman, son épouse et toute sa famille de corps. J'aimerais profiter du décès de Jimmy Hope pour faire une recommandation. C'est un défaut chez nos intellectuels. Nous ne savons pas faire de documentaires sur nos grandes personnalités de leur vivant. C'est-à-dire que c'est un défaut, on n'a pas de livres biographiques, tous nos littéraires s'évertuent à la poésie, mais on n'écrit jamais sur les grandes personnalités que nous avons connues. Kani Alain, Jimmy Hope qui vient s'en aller. Le service d'archivage de l'État même ne s'intéresse pas aux Togolais. Normalement, tous ceux qui ont fait le mur là, en allant à la colombe de la paix, on doit déjà avoir dans nos archives des documentaires sur ces personnes-là. Parce qu'on ne sait jamais quand la mort viendra taper à la porte. Et le plus souvent, les gens disparaissent comme ça. Et après, on n'a plus rien sur eux d'officiel. C'est-à-dire qu'on n'a pas matérialisé ni archivé de leur vivant, leur performance. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens qui ont connu Jimmy Hope, la TVT peut nous faire le portrait de Jimmy Hope de son vivant. Et quand il va disparaître, vous voyez, on a déjà des témoignages vivants de la personne. Maintenant, on va faire des recoupages à gauche, à droite et à l'autre. Et on ne va pas
les dires de la personne, même de son vivant, et quel message il a laissé pour la postérité. Donc un appel à tous nos intérêts. Un appel à tous les aux Même- donc vous-même, même vous, vous- même vous- oui, même- vous et moi, Oui. pourquoi pas, vous et moi, et Cham et nous Et Cham, tous, voilà. nous verrons ce que nous pourrons faire pour immortaliser Voilà. la mémoire de Jimmy Hope et de Merci. tous les artistes présents et à venir. Après le Je fais chez la Ça, non, c'est- non, ça, non, je fais chez les nains, c'est comme je proposais à une députée la fois dernière, elle dit, mais depuis que tu es élu député, est-ce que tu as acheté comment mais pas plus moi qui me ma disque SMB pour enregistrer ses actions et ce qu'elle fait. Elle me dit Voilà Jimmy qui s'en est allé, et également Kanye Alem qui a signé un petit papier. Jimmy Hope, Satana et le mystère du boulevard Poissonnier, pour dire que les témoignages affluent. Quand nous aurons une idée du programme des obsèques de Jimmy, nous vous en parlerons. Merci à vous pour vos témoignages et vos présences aux côtés de la famille de Jimmy Hope. Mais nous continuons avec le club de la presse. Et c'est mardi, les arts, les traditions, la culture, notamment avec la fête apothéose de la fête traditionnelle à Izan. C'est ce week-end. Primus nous en a parlé et nous y invite. Et le week-end dernier, c'était au Donjou, un pays, il fait d'Atakpamé, la fête du Togwefia à Agou. Et dans les week-ends qui suivront, c'est au Bezan, dans le Yoto à Tablibo, à Djinoukouzan, dans le pays Vaud, Rovezan, à Hauteuil et bien d'autres. Et puis quand nous serons au 1er jeudi de septembre, Jeff, le prince sera... C'est pas au 1er jeudi de septembre, ça dépend du comptage. Cette année, c'est le 29 août. Ah, 29 août. Le dernier jeudi. Et ce sera la prise de la pierre sacrée. Et puis ça soit ou bien épée en pays gain. En pays gain. Et je pense que les cérémonies ont déjà débuté depuis quelques mois déjà par l'interdiction que nous appelons Cédoto dans certains quartiers en pays gain, précisément de Djibouti actuellement quand vous rendez là. Il y a Cédoto déjà, ça veut dire que vous ne devez pas jouer au tam-tam, on ne doit pas faire de bruit. On doit se préparer pour rentrer dans l'année nouvelle. Et le vendredi dernier, le 2 août, c'était la cérémonie Situku. C'est le rituel d'invocation de paix et de bonheur par aspersion sur le peuple. Et demander la paix, demander le pardon. Si vous ne vous parlez pas entre frères, c'est l'occasion. Ça c'est important. Donc des Togolais gain, Mina ou tout Togolais, si deux Togolais ne se parlaient pas, c'est la saison de Situtu, de réconciliation. Voilà, comme on le fait à l'église, à l'entrée de l'église, il y a de l'eau bénite que vous aspergez pour vous donner la paix comme les prêtres et les pasteurs le font. C'est ce qui se fait aussi en pays gain. Donc la cérémonie Situtu, c'était déroulé le 2 août passé, le vendredi passé. Et hier lundi, c'était la cérémonie Motata. Motata, c'est-à-dire il faut passer par une voie pour entrer dans l'année nouvelle. Et pour que nous rentrons dans l'année nouvelle, il faut apprêter cette voie qui nous dit Amen. Alors c'est cette cérémonie qui s'appelle Motata. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça se prépare la cérémonie Situtu Tokwe Lampa. Donc le mardi, c'était Situtu Naposomafri. Et aujourd'hui même, en pays gain à Aneho, à la place Ela, il y aura Situtu Tokwe Lampa.
Donc voilà un peu les grandes cérémonies que je peux vous annoncer pour le moment. Et le 29 août, ce sera la date de la prise de la pierre sacrée. Et le vendredi, c'est la cérémonie Benabiyoyo, et jusqu'au premier dimanche, c'est le jour de l'an en pays gain où nous souhaitons les vœux de bonheur, de santé, que nous disons Moulawa, etc. Merci Primus. Le programme, il est dense, alléchant. Oui. Eh bien, souhaitons que les filles et fils se saisissent de l'occasion là pour une fête vraiment fraternelle. Vous annoncez déjà, je vois la réaction de Oui, donc moi, mon problème, c'est un problème de marketing. Nous célébrons le nouvel an chinois. Mais jusqu'ici, j'ai l'impression que la majorité des Togolais n'ont pas encore compris que c'est la célébration du nouvel an en pays gain. 356e édition. Alors qu'on pense toujours que c'est... On ne sait pas à quoi lier la prise de la pierre. Alors que la prise de la pierre est la célébration chez eux du nouvel an. Et le nouvel an, l'année lunaire en pays gain compte 13 mois. On ne refuse pas. La précision. Mais là, il faut dire aux Togolais que c'est votre nouvel an. Donc vous n'êtes pas à nous tout comme nous, mais ils sont en décembre. Merci. Alors Cham, ça a commencé il y a quelque temps, c'était les évalailles à paiement chez nos compatriotes kabiens. Et puis j'ai rappelé encore au Donchou chez les Ifè, Togui Bagba chez les Agou, après à Izan, au Bezan, à Djinoukouzan, au Vezan, Pessosso un peu partout. Alors il y a tout un débat des Togolais, notamment christianisés et islamisés, disent ne plus se retrouver dans ces fêtes traditionnelles qui seraient bâties sur la mémoire des divinités traditionnelles. Alors, quel est le regard de l'artiste sur nos fêtes traditionnelles, Cham? Oui, si tu permets, à chaque fois que je viens ici, je suis complètement admiratif quand Jeff Lopez parle du terroir. Et je l'écoutais tout à l'heure exposer le programme. Et j'étais complètement en train de rêver. Je ne suis pas un Ghanéen, mais on sent toute la passion et toute la maîtrise du sujet. Et je pense que c'est quelque chose de très admirable. Tu as déjà invité cette année. Ah mais voilà, je prends l'invitation. Et d'ailleurs, je me permets de faire le point avec ce que Primo soulignait et disait tout à l'heure sur le nouvel an chinois, en disant qu'il faudrait que nous puissions arriver à moderniser tout cela, à moderniser toutes ces fêtes magnifiques et riches qui sont des éléments majeurs de notre patrimoine togolais et africain, de manière à ce que nous puissions les connaître davantage et nous puissions cerner les philosophies et les messages qui sont portés là-dessus et que nous ayons justement envie de les partager, même si on n'est pas de la localité, de comprendre que ça relève du patrimoine national et donc de se lever de Lomé pour aller à Neho en étant anglois, en étant de Brita, en étant de Tchévier, en étant de tout ça, voilà, de Kara et de Dapaon et vice-versa, se mélanger et ce serait le début de la naissance d'une nation togolaise moderne. Et donc ça c'est le grand bémol que j'ai quand je vois nos fêtes et les rares fois où j'ai assisté, de voir qu'il manquait justement de la communication moderne pour les rendre attrayantes. Maintenant, sur le fond du sujet que ça se soulevait tout à l'heure, je trouve dommage que, parce que nous avons des pratiques religieuses, nous soyons amenés et poussés à renoncer à nous-mêmes. Parce que ça, ce n'est même pas de la religion, c'est notre être fondamental. Et la dernière fois, je suivais sur une chaîne française les Bretons, notamment dans la ville de Lorient, qui célébraient leur fête traditionnelle du pays celte. Ça, c'est en France, abondamment relayé sur les chaînes de télévision. Et quand nous venons chez nous ici, on se dit chrétien, on se dit musulman, et on dit ne plus se retrouver dans sa fête traditionnelle Togui Bagba chez les Agou, ou bien Aïzan, chez les épées de Zion, ainsi de suite. Primus? Oui, Jean, sur le fond, vous savez, je lis beaucoup la Bible, et je vais vous expliquer un point fondamental. Jésus-Christ a été envoyé au peuple juif, mais ce sont les étrangers qui sont devenus chrétiens. Les Juifs ont eu un seul problème avec Jésus-Christ. Jésus-Christ voulait réformer les traditions juives. Et les Juifs lui ont dit que non, nos ancêtres ne nous ont pas enseigné ça. C'est-à-dire, s'il veut prêcher la bonne nouvelle chez eux,
qu'ils respectent leur tradition. Jusqu'à ce jour, le peuple d'Israël n'est pas devenu chrétien. C'est les étrangers, les Romains. C'est pour ça que le christianisme est parti jusqu'à Rome. Mais le peuple juif n'a pas touché à sa tradition. Parce que chaque fois que Jésus faisait ces choses, il a guéri même le jour du sabbat. Les gens lui ont dit, non, nos ancêtres ne nous ont pas dit ça. Et quand ça a fini par les énerver, ils sont partis voir Ponce Pilate pour avoir la paix, éliminer ce monsieur. Parce que chaque fois, ils veulent toucher à la tradition. C'est pour ça que quand les gens disent qu'ils sont devenus chrétiens, Jean, tout ça là, c'est des étrangers. Paul, c'est un étranger. Vous voyez, les Éphésiens, tout ce que vous lisez dans la Bible, les Galates, tout ça, c'est les étrangers qui ont accepté le message du Christ. Les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas adopté. Donc, de grâce que les gens ne touchent pas à nos traditions parce qu'ils ont adopté une autre religion. Parce que là où Dieu même a envoyé son Fils, à cause de la tradition, les gens disent non, il n'y a qu'à aller. Merci, c'est un problème philosophique qu'on ne prétend pas vider ici, mais c'est juste un peu le pavé que nous, journalistes, et vous, l'artiste, nous jetons dans la marche. Oui, et nous a bien fait de relever toute l'ambiguïté de l'affaire. Et puis, il s'est arrêté au moment où ça a été vulgarisé. C'est les Occidentaux qui l'ont vulgarisé et qui l'ont amené chez nous. Si on connaît la Bible dans le monde aujourd'hui, c'est parce que les Occidentaux l'ont vulgarisé. Et pendant ce temps, les Occidentaux même n'ont jamais renoncé à leur patrimoine, à leur culture et à leurs ancêtres. Oui, quand tu allais en Allemagne, le bavarois est différent du saxon, ainsi de suite. Mais chez nous ici, parce qu'on est chrétien, parce qu'on est musulman, on ne se retrouve plus dans les rites de son terroir. Or, Senghor a commencé avec ses airs, avec la négritude, à un moment, même si politiquement, ils ne l'ont pas toujours bien habillé. Un certain Mobutu et un certain Gnassingbé Yadema nous ont enseigné l'authenticité. Qu'est-ce que nous en faisons? Je suis heureux et fier de l'être. Jeff? Je suis gain et fier de l'être. Alors, je vous amène toujours dans la préfecture de Lac, un avant-goût avant la prise de la pierre sacrée. Il y a nos frères de la localité Grand Atueta. Je ne sais pas si vous connaissez cette localité. Atueta, qui s'appelle Grand Atueta. C'est une grande localité qui regroupe 28 villages. Et depuis un moment, les gens pensent que c'est une communauté minoritaire, alors que c'est une communauté très riche en culture. Surtout les danses traditionnelles, les tam-tam et boubou, etc. Parce que c'est les Nagos, les Béninois, les Togolais, c'est un brassage qui se trouve là. Et depuis un moment, ils ont commencé par affirmer leur identité culturelle. Et ça fait la deuxième fois que le festival Grand Atueta aura lieu du 9 au 11 prochain. Et donc, tout le monde est invité dans cette grande localité. Si vous ne connaissez pas cette localité, elle est située au sud par Anéro, au nord par Aklakou même. Aklakou aujourd'hui qui accueille l'acte 2 comme commune. Donc, la culture aussi peut apporter un plus au développement dans nos localités. Et donc, c'est le professeur Piou, c'est un médecin militaire, professeur Piou, qui a pris cette responsabilité de regrouper ses frères et sœurs pour rester autour de cette réflexion et faire en sorte que le développement arrive dans ce milieu, parce qu'il réclame aujourd'hui un lycée dans cette localité, une localité qui regroupe 8 villages qui n'ont même pas de lycée, qui n'ont pas de chef canton. Donc, ils se disent, nous sommes aujourd'hui majoritaires où l'État nous regarde. Voilà l'objectif de cette organisation, de ce grand festival qui va avoir lieu dans le Grand Atueta du 9 au 11. Merci pour ce zoom-là que vous faites sur ces localités. Mais nous restons un peu chez vous à Anéro. Le lien entre Anéro et Ngotchen, Cham, c'est que ces deux villes abritent des prisons civiles. Mais quelles sont les conditions de vie, de détention dans ces deux prisons, aussi bien à Anéro qu'à Ngotchen? Liberté écrit, détérioration des conditions de détention. Les prisons civiles d'Anéro et de Ngotchen envahies par les eaux usées, dont des fosses ayant éclaté et qui débordent. Alors, Cham, vous imaginez un peu, parce que vous avez fait, on vous prive de votre liberté, on vous met en prison, et voilà que les puisards éclatent et que vous avez des eaux nauséabondes aux odeurs pestilentielles qui vous envahissent. Oui, c'est surtout que n'importe lequel d'entre nous, pour X, Y raison, à tort et parfois à raison,
peut se retrouver en prison et devoir être confronté à ces réalités. C'est quand on entend ce qui se dit. Et moi, j'ai jamais eu l'occasion de visiter, mais ça me fait peur cet endroit. Particulièrement chez nous, je suivais encore un élément documentaire récemment sur les réalités de vie des prisons au Togo. Ça a l'air rude, ça a l'air vraiment difficile. Et c'est le lieu, encore une fois, d'appeler tous ceux qui prennent les décisions autour de cette question aussi, de faire le nécessaire pour que nous ayons une prison qui nous donne l'idée, l'image d'une nation qui respecte l'individu jusqu'au bout, y compris ceux qui ont tort. Alors, si Liberté écrit que les puisards ont éclaté et débordent dans les prisons de Ngotchen et d'Anero, peut-être que la même situation prévaudrait dans d'autres prisons. Or, cela contraste avec cette information que nous donne cette fois-ci le confrère L'Union pour la Patrie, qui écrit que depuis le 23 juillet dernier, un arrêté a été conjointement signé par le ministre de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa, son collègue Antoine Gbebeni des eaux, de l'équipement rural et hydraulique, et également David Oladokou, en charge de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature. Eh bien, cet arrêté interministériel dit clairement que le rejet d'effluents non épurés d'origine domestique, d'excréta et de boue, de vidange dans les caniveaux, les canalisations d'eau pluviale, ainsi que sur la surface des eaux, des sols naturels ou ménagers, tout cela est interdit. Alors, le gouvernement qui prend un arrêté interministériel pour dire qu'on ne doit pas déverser les eaux usées un peu partout, même le même gouvernement n'arrive pas à entretenir les puisards et les caniveaux, notamment dans les prisons. Jeff le Prince. Oui, c'est le contraste, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu vas un peu dans les ministères, tu seras déçu, même des toilettes qui vous accueillent. Ça, n'ayons pas la honte de le dire. Mais je retourne un peu avec les prisons civiles qui ont été précitées tout à l'heure. C'est vrai que Liberté a fait un travail formidable parce que tout le temps nous attirons l'attention des autorités sur ce fait. Et nous nous sommes constitués en association même pour apporter notre contribution à cette prison civile d'Anéro plusieurs fois. Et quand vous curez les puisards à la prison civile d'Anéro 72 heures, ça se remplit. Ça se remplit. Et cela est causé par quoi? Ça veut dire un surpeuplement de ces prisons civiles. Et sur une recherche que j'ai faite pour pouvoir éclairer les auditeurs sur nos antennes, la prison civile qui a plus ou moins été construite par les Allemands, vous savez que c'est le lieu où les Allemands avaient habité à Zébé, spécialement le quartier administratif, qui devait contenir à peu près une vingtaine de prisonniers. Aujourd'hui, ils sont à plus de 140 prisonniers. Ils sont à plus de 140 prisonniers. Et quand vous vous rendez là, je pense que c'est comme si on oublie que c'est des humains qui vivent, qui sont en conflit avec la loi et qu'on doit prendre soin d'eux. Et c'est des ONG, des associations qui apportent leur contribution pour pouvoir aider ces prisonniers qui sont là. Vous allez, la boîte à pharmacie même est vide. Ils n'ont pas droit à la télévision. Ils n'ont pas droit à l'eau potable. Ils n'ont pas droit à une nourriture saine. Donc ça veut dire que c'est tout un problème autour de ce dossier. Et quand le président, le ministre des droits de l'homme était à Genève la fois dernière, on l'a interpellé. Le directeur des prisons civiles du Togo, ils ont été interpellés sur ce fait. Ils ont dit qu'ils vont réfléchir parce que ça met en difficulté même les pénitenciers qui y travaillent. Parce que si les prisonniers le personnel voilà, en liberté. Si les prisonniers ne sont pas en bonne santé, ça met en danger ceux qui y travaillent. Donc je pense que c'est un appel que nous allons une fois encore lancer aux autorités de voir, parce que le prisonnier, il est en conflit avec la loi, mais il a tous les autres droits comme tous les autres. Il a droit à manger, il a droit à la santé, il a droit de se vêtir, il a droit au loisir et tout cela. Alors j'invite les autorités à y réfléchir sérieusement parce que ce qu'on dit dans ce journal Liberté sur la prison civile d'Anéro, et à côté, tenez-vous bien droit, à côté de cette prison, c'est l'hôpital psychiatrique. Et quand vous traversez l'hôpital à la prison, c'est à peine 10 mètres ou 15 mètres. Et c'est une odeur nauséabonde qui vous accueille sur la route, sur le tronçon Zébé, à Clapou. Eh bien, ces odeurs nauséabondes, pestilentielles, pourraient être des formes de torture dont sont victimes les prisonniers. La torture, nous en parlons abondamment depuis ces 2-3 dernières semaines. Je rappelle que il y a 1-2 semaines, le Togo officiel et le Togo société civile étaient à Genève
chacun avec son rapport. Mais la torture, on a encore parlé hier avec la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, avec le CACID, qui ont lancé un mécanisme de prévention. D'après ce qu'il a suivi sur les médias, des visites inopinées seront faites dans les lieux de détention pour s'assurer que les prisonniers ne sont pas victimes de torture. Primus? Bon, tout ça, c'est de la com, pour faire plaisir. Parce que, non, comme Jeff l'a dit, quand vous mettez quelqu'un en prison, c'est qu'il est en conflit avec la loi. Juste pour un moment. Pour un moment. C'est pour ça que le temps même d'emprisonnement est limité à un mois ou à une année, ainsi de suite. C'est selon la gravité. Selon la gravité de la chose. Maintenant, la torture, c'est toutes les conditions dégradantes de la dignité humaine. C'est ça qu'on appelle. Quand vous empêchez quelqu'un de dormir la nuit, quand il a droit au sommeil, vous le torturez déjà. Quand vous empêchez quelqu'un de manger, là qu'il a droit à la nourriture, c'est que vous le torturez déjà. Vous voyez, en Europe, beaucoup de prisons sont des centres de rééducation. Et il faut préparer la personne pendant que vous êtes en train de la punir à ressortir. Et quand elle ressort, qu'elle ne retombe pas dans les mêmes travers qui l'ont emmené en prison. Or, chez nous, on vous enlève toute votre dignité, vous n'avez rien. Maintenant, revenons aux eaux usées qu'on jette dehors. Le problème, il est purement technique. Nos ingénieurs civils ne maîtrisent pas ce qu'on appelle la canalisation. Les eaux ménagères, les eaux usées ménagères, tout ça là, vous les jetez. Quand l'État dit de ne pas les jeter n'importe où, c'est que l'État doit vous dire où alors il faut aller les jeter. L'État n'a pas prévu ça. Tout ça, c'est le travail de ce qu'on appelle la canalisation. Et ça fait partie du génie civil. Prenez tous les caniveaux qui sont à ciel ouvert. C'est pas possible. Une canalisation est fermée. Et les égoueurs, ce sont les gens qui rentrent dans les canalisations pour aller les nettoyer, pour rendre ce que vous versez dedans fluide, pour qu'elles coulent. Même ce que nous appelons les caca. On a fait de l'énergie biologique. Donc c'est des choses qu'il faut aller récolter quelque part pour pouvoir la réutiliser. Donc tout ça là, c'est un défaut technique que l'État même n'arrive pas à solutionner. Maintenant, il fait des tests que personne ne peut suivre parce que l'État même n'a pas dit qu'il faut aller jeter les choses. Oui, Cham, le test, à la page 3 de l'Union, le test est joliment écrit, sauf que côté pratique, il y a un problème. Nous connaissons la configuration de nos villes. Eh bien, si on interdit aux gens de jeter leurs eaux de ménage, ils vont la mettre où? Oui, pas seulement la configuration de nos villes, mais la configuration au départ de nos maisons. Ça part de là. Quand on a fait une belle sauce de la moumou, il faut jeter voilà, déjà l'eau avec laquelle on a préparé le poisson, c'est avec une forte odeur. Il faut savoir où la jeter. On ne va pas la jeter dans la cour commune, on ne va pas la jeter dans sa chambre, il faut la jeter quelque part. Donc, ça a bien soulevé la question. Maintenant qu'on est en train on a l'opportunité de déplacer la capitale, petit à petit, il faudra prévoir justement qu'avant même les constructions, une canalisation souterraine. Et c'est ce que les grandes villes du monde ont fait, qui fait qu'avant même que tu viennes construire, il y a les infrastructures souterraines qui existent déjà, jusqu'aux infrastructures de télécommunication. Ça existe déjà avant même que tu viennes construire, qui fait que tu ne viens que te greffer et dans un cahier de charges qui canalise ta construction et qui te met en plein dans toute la protection que l'État te doit. Merci. Avant de nous ouvrir sur les amis auditeurs dans une minute, Cham, vous savez que nous sommes actuellement en pleine campagne électorale pour l'élection partielle des conseils municipaux dans 5 communes. Ils iront voter le 15 août prochain, mais déjà de plus en plus de personnes regardent déjà vers 2020 avec l'échéance de l'élection présidentielle. 2 journaux s'y intéressent encore aujourd'hui. Togo Matin qui fait 2 articles un peu qui interpellent.
D'abord, Togo Matin se demande si, Togo Matin qui écrit une opposition plus réaliste et consciente de ses faiblesses pour cette élection. Le même Togo Matin qui écrit un meilleur discours de la part des opposants. Et puis un autre journal, Le Tonnerre, qui écrit, lui, présidentiel 2020, les visages de 2020. Alors, ces visages ont pour nom Fornia Singbe, Jean-Pierre Fabre, Gabriel Mensang-Guillaume Kodjo, Brigitte Kafia Djamago Johnson, Chassona Traoré, Aimé Chaboré Gogué, Thierry Tama, David Dossé, le professeur, Ekwe Pierre Koda, Kako Nubupo, Docteur Aubin Kodjoviton. Cham, est-ce que vous commencez déjà à vous faire aussi un peu à la présidentielle 2020? Je pense que tout le pays est là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses qui se jouent avant l'élection, pendant et après. Le pays est bloqué économiquement, socialement, donc tout le monde est là-dessus. Tu as donné une liste de personnalités. Non, c'est pas moi, c'est le confrère Le Tonnerre. Moi, il ne fait que citer. À travers le journal Le Tonnerre, oui. Je voudrais surtout inviter toutes ces personnalités à commencer déjà par se parler entre elles. Parce que quand on connaît son adversaire dans le privé, on sait à qui on a affaire et on comprend, on se comprend et on peut se comporter de manière à éviter les drames. Donc à se parler déjà eux-mêmes directement pour les plus importants et que leur formation respective commence déjà à prendre des attaches pour que nous puissions passer ce cap sans effusion, sans drame, et que le Togo soit le seul victorieux de cette compétition au lendemain des résultats. Merci. Eh bien, un compatriote, c'est Martin Napotien qui nous écoute en direct depuis les USA. Eh bien, Napo, soyez rassurés, nous n'avons pas oublié la fête de Pontre. Ce sera un pays Bassar Konkomba, peut-être même que nous y irions. Martin est satisfait depuis les USA d'où il nous suit. Eh bien, nous allons marquer une petite pause, faire un clin d'œil à nos annonceurs, puis nous revenons dans la partie plus inclusive du Club de la Presse.